Bonjour, ici Caroline Côté pour FCQ TV. Depuis le 1er septembre 2009, tout appareil de chauffage au bois fabriqué, vendu, offert en vente ou distribué au Québec doit être conforme à plusieurs exigences. Quelles sont-elles? Comment faire pour valider la conformité de l'appareil de chauffage qui est présent dans la propriété convoitée? Quelles sont les procédures? Pour nous en dire davantage, FCQ TV rencontre Chantal Demers, directrice de l'Association des professionnels du chauffage. Bonjour Madame Demers, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour FCQ TV. Ça me fait plaisir d'être là. Merci de m'avoir invité. Dites-nous tout d'abord que doit vérifier un futur acheteur qui visite la propriété convoitée lorsque celle-ci possède déjà un poêle ou un foyer? Alors, il peut, soit l'acheteur ou le vendeur, s'organiser pour avoir une inspection visuelle ou un rapport de conformité qui va être émis par un architecte, un ingénieur ou un technologue. En résumé, il doit s'assurer que l'installation qui est présente, donc qui est déjà existante, elle respecte toutes les normes, les réglementations, les standards, la certification, les homologations. Et je pense qu'il y a une homologation qui s'appelle EPA, entre autres. Oui, en fait, il y a une réglementation au Québec depuis 2009 qui fait que toutes les nouvelles installations des appareils doivent absolument respecter le EPA, qui est Environment Protection Agency, qui est des États-Unis. Et on a aussi des normes ici au Québec et partout au Canada qui doivent être respectées. Et finalement, dites-moi qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'un foyer ou un poêle n'est pas conforme? Alors, quand il n'est pas conforme et que ça a été déclaré par un professionnel ou par la ville elle-même qui est passée, qui a fait une inspection, on doit rendre conforme l'appareil ou toute l'installation. Il faut faire affaire avec un professionnel qui va établir un plan de travail, donc il va dire quels sont les correctifs qui doivent être apportés. Et ensuite, on doit faire approuver par ce professionnel-là c'était quoi les travaux qui ont dû être faits et s'ils ont été bien faits. Et la ville va ensuite les approuver ou non selon le respect de sa réglementation. Et qui est en fait ce professionnel? Quel est le titre du professionnel? Alors, on peut faire appel à un technologue ou bien encore à un ingénieur ou à un architecte, donc qui est habitué avec les travaux de poêle et foyer et qui sait exactement qu'est-ce qui doit être respecté. Eh bien, merci beaucoup, Mme Demers, pour toutes ces informations. Ça me fait plaisir. Merci. Le 3 juillet dernier, le gouvernement du Québec a fait l'annonce d'une subvention pour son projet pilote Changer d'air, un programme de retrait et de remplacement d'appareils de chauffage au bois polluants dans toutes les régions du Québec, sauf sur l'île de Montréal qui dispose depuis quelques mois d'un programme similaire appelé Feu vert. Le retrait ou le remplacement en un an de 5000 vieux poêles, fournaises et foyers au bois évitera l'émission de 350 à 565 tonnes de particules fines par année dans l'air, ainsi qu'une quantité appréciable de CO2 et autres polluants de l'air. Votre courtier immobilier se fera un plaisir de vous référer à un professionnel du chauffage dans le cas où vous devez changer de poêle ou de foyer. C'était Caroline Côté pour FCQ TV. À très bientôt.